Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Loris Romano et les magasins Camara m'ont proposé d'aller faire une petite balade avec le Profoto A2 et la nouvelle Connect Pro pour voir ce qu'on peut en faire. On va donc commencer par faire un rapide tour du matériel afin de savoir de quoi on va parler. Le Profoto A2 est un flash de taille très compacte, 200 joules. Il propose globalement tout ce que sait faire Profoto dans un boîtier miniature. Construction robuste, temps de recyclage rapide, HSS, TTL. Il est livré en sacoche avec une rotule qui contient un porte-parapluie. Et ça, pour la polyvalence, c'est vachement bien. Il utilise les mêmes batteries que le A10, ce qui est une bonne nouvelle pour les gens qui en sont déjà équipés. Mais surtout, ce qui l'emprunte au A10, c'est sa monture magnétique. Ce qui fait que le A2 est compatible avec tous les accessoires de la gamme Click. À mon sens, à ce jour, l'accessoire qui le complète parfaitement est la Click Softbox. Couplé au A2, nous avons un kit transportable, léger et polyvalent. On va voir ça tout de suite. Dans cette vidéo, je suis également équipé de la Profoto Connect Pro, la nouvelle télécommande. Elle intègre plusieurs nouveautés bienvenues. Avec les flashs qui ont la technologie R2, à savoir la série B10, A10 et A2 du coup, on va enfin pouvoir voir la puissance des flashs directement sur la télécommande. Et ça, pour les gens qui jouent en Profoto depuis longtemps, c'est une vraie bonne nouvelle. Au moment où je fais cette vidéo, cette compatibilité s'étend au Profoto D2. Grosse nouveauté pour moi qui aime beaucoup shooter avec plusieurs sources de lumière, désormais la télécommande peut gérer 6 groupes de flash au lieu de 3. Et enfin, cela parlera beaucoup plus aux énormes studios ou aux personnes qui vont shooter sur des événements où il y a des centaines de photographes. Désormais, la télécommande propose 100 canaux pour le déclenchement. Ce qui veut dire que concrètement, 100 photographes peuvent shooter côte à côte avec cette télécommande sans déclencher le flash des autres. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Bref, il est temps de partir shooter. Ce Profoto A2 est décrit comme un flash on location, ce qui veut dire en fait aller shooter dans des endroits en français. Et en effet, de par sa taille, il est vraiment facile à emporter partout. On va donc voir ce qu'on peut faire avec un petit flash 200 joules en extérieur. On est parti avec Elsa et Denali faire quelques photos en fin d'après-midi. Pour moi, la fonction parfaite de ce flash, c'est de céder la lumière naturelle et d'ensuite redonner une direction à la lumière. Je m'explique. L'idée, c'est d'aller dehors et de régler ton appareil afin que le modèle manque un poil de lumière. Ici par exemple, Elsa est dos à des arbustes qui bloquent le soleil. La lumière est donc homogène mais vachement plate. J'expose ma photo pour qu'Elsa soit du coup un poil sous-exposée et ensuite je rajoute le Profoto A2 pour redonner une direction à la lumière. La chose la plus importante à comprendre, ce sont les ratios. Quand je vais shooter dehors avec un flash, j'ai en fait deux sources de lumière, le soleil et mon flash. Moins je sous-expose la lumière ambiante et plus le résultat sera naturel. Et au contraire, plus je vais sous-exposer ma lumière ambiante avec les réglages de mon boîtier, plus le flash sera visible. Il est évident qu'à chaque fois, il faut adapter les réglages du flash à ceux du boîtier. Si je ferme pour sous-exposer, il faut que j'augmente la puissance du flash. Ces deux photos te montrent plutôt bien ce que je viens de t'expliquer. J'ai ensuite voulu du ciel et du grand angle pour avoir un peu plus d'espace sur la photo et donner un côté un peu plus massif à Denali. Ici, je me sers du soleil comme une lumière de contre et j'éclaire mes sujets avec le A2. 100 joules suffisent parce que mon flash est assez proche de mes modèles. N'oublie pas qu'à puissance égale, plus ta source est proche du modèle, plus elle apparaîtra puissante. Ça, c'est la loi du carré inverse, un truc qu'on apprend vite. Et on a fini avec une série d'Elsa seule en mode ouest américain. Et là, tu vas vite comprendre ce que sont les ratios dont je te parlais avant. Dis-toi simplement que toutes les images qui vont suivre ont été shootées en quelques minutes. Donc les conditions lumineuses n'ont pas vraiment changé. Ce qui a changé, c'est les réglages de mon boîtier et de mon flash. Pour conclure, je dirais qu'en effet, ce flash est parfait à emporter absolument partout. Il se révèle assez polyvalent,
tant qu'on ne lui demande pas trop de puissance. Et évidemment, rien ne t'empêche de t'en servir en studio. Il ne me reste qu'à remercier Camara pour cette petite balade et vous souhaiter une bonne journée.